الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous sommes à la page 18 aujourd'hui. On a vu le cours passé, le cinquième conseil du Cheikh, Jazahullah khair, qui est de connaître les droits de son mari. Donc on est au conseil numéro 6 normalement, qui est l'histoire de Zaynab bint Jarir. L'histoire de Zaynab bint Jarir. Donc le Cheikh, il nous cite cette histoire, pas seulement pour qu'on écoute l'histoire, pour qu'on trouve que l'histoire est intéressante, etc., mais plutôt pour en tirer des leçons, pour tirer des leçons de cette histoire. Et on va voir, Inch'Allah Ta'ala, que cette femme-là, elle est décrite en réalité dans l'histoire qu'on va lire. Elle va être décrite dans cette histoire. Et on va essayer de tirer, bi'idhnillahi azza wa jal, le maximum de description qu'on peut de cette femme-là. Et le but en réalité derrière cette histoire, donc le cheikh a voulu la citer pour que les femmes en tirent la description et qu'elles essayent de se rapprocher de la description de cette femme pieuse, qu'Allah azza wa jal la récompense et lui accorde les hauts degrés du paradis. Donc on lit, Inch'Allah Ta'ala, il dit ici, Jazahullahu khayra, soit aux servantes d'Allah, comme cette femme, Zaynab bint Jarir, une femme de Bani Hamdala. Donc Bani Hamdala, qui étaient une tribu de Banu Tamim. Al-Sha'bi a dit, rahimahullah, Shuraih m'a dit, ô Sha'bi, je te conseille d'épouser les femmes de Bani Tamim, car je les ai trouvées intelligentes. Al-Sha'bi a demandé, et qu'est-ce qui témoigne de leur intelligence? La première des choses qu'on tire, subhanallah, c'est que Shuraih ici, Shuraih rahmatullahi ta'ala alayh, Shuraih en fait dans l'histoire, c'est lui qui aura marié Zaynab bint Jarir. Le Shuraih qu'on a ici qui est en train de parler, c'est l'homme qui a marié Zaynab bint Jarir. Et il est tellement satisfait de sa femme, il a tellement été satisfait de cette femme-là, qu'il a conseillé à son compagnon d'épouser une femme de Banu Tamim, car sa femme, Zaynab bint Jarir, faisait partie de Banu Tamim. Donc la première des choses qu'on devrait se demander, subhanallah, c'est comment est-ce qu'elle a pu lui satisfaire à ce degré-là. Tellement il était satisfait d'elle, subhanallah, qu'Allah la récompense, il commençait à essayer d'influencer ses compagnons et les gens de son entourage à aller épouser aussi des femmes de Banu Tamim. Donc ça, c'est la première description qu'on tire ici. La femme, cette femme-là a tellement été bien, a tellement été bonne envers son mari, que ça a poussé son mari à influencer les autres, subhanallah, à épouser les femmes de sa tribu. Car il a commencé à voir toutes les femmes de sa tribu comme étant de très bonnes femmes, grâce à cette femme-là qui était la sienne. Al-Sha'bi a demandé, qu'est-ce qui témoigne de leur intelligence? Shuraih a répondu. Donc maintenant, Shuraih, il va commencer à raconter toute l'histoire. Shuraih, rahimahullah, a répondu. Je sortais d'une prière de janaza autour de midi, et en passant devant quelques maisons, il y avait une vieille femme debout à la porte d'une maison, et à côté d'elle, il y avait une jeune fille parmi les meilleures que je n'ai jamais vues. Elle a cherché à étancher ma soif. Elle a dit, quelle est ta boisson préférée? J'ai répondu, tout ce qui est simple. La vieille femme a dit, donnez-lui du lait, c'est un voyageur. J'ai demandé à la vieille femme, qui est cette jeune fille? Donc remarquez, subhanallah, qu'elle a directement attrapé en quelque sorte l'attention de cet homme. Elle a directement, comment on dit ça en français, subhanallah, elle a attrapé, on va dire ça comme ça, l'attention de cet homme, subhanallah, et elle l'a attiré directement. Donc qu'est-ce qui l'a attiré ici? Cet homme-là qui est Shuraih, rahimahullah, lui aussi il est intelligent. Quand il a vu que cette jeune fille, elle a cherché à étancher sa soif, comme il dit ici, et elle lui a dit, quelle est ta boisson préférée? Il faut savoir que cette femme, elle ne le connaît pas. Et lui non plus ne la connaît pas. Et il a vu sa bienfaisance envers les étrangers et envers les gens qu'elle ne connaît pas. Et lorsqu'une personne est bienfaisante envers les gens qu'elle ne connaît pas, alors habituellement, elle va être encore beaucoup plus bienfaisante envers les gens de sa famille, envers son mari et envers les gens de son entourage. Donc cet homme-là, directement, il a compris que si elle me traite de cette manière alors que je ne la connais même pas, alors comment est-ce qu'elle va me traiter si jamais je la marie et si jamais elle est mon épouse? Et par après, il a directement demandé qui est cette jeune fille. Donc il continue en disant, qui est cette jeune fille? Il a demandé à la vieille femme. Elle a répondu, c'est Zaynab bint Jarir. J'ai demandé, est-elle libre ou occupée? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est célibataire ou alors mariée? La vieille femme a dit, non, elle est libre, donc elle est célibataire. Il a directement dit, subhanallah, remarquez, sans hésiter, il ne la connaît même pas, mais il a directement dit, je voudrais l'épouser. Et la vieille femme a répondu, si vous êtes compatible. Donc la première des choses qu'on tire, subhanallah, c'est que la bienfaisance, le bon comportement, l'aide d'autrui, ce sont des qualités qui sont très attirantes pour l'homme. Et si l'homme voit une femme agir de cette manière, ça va l'attirer.
Surtout, subhanallah, dans un cas similaire où cet homme-là voit qu'elle est bienfaisante envers des gens étrangers. Elle essaie d'aider les gens, elle essaie d'être bonne envers les gens, cherchant la satisfaction d'Allah Azza wa Jal. Alors il a compris directement que cette femme, elle ferait une formidable épouse si elle était avec lui à la maison et elle le traiterait de la meilleure des manières. Donc il a cherché à l'épouser sans même la connaître et sans même hésiter. Il continue en disant: je suis donc rentré chez moi pour faire une sieste, mais je n'ai pas pu dormir. Après avoir prié la prière de Dhuhr, j'ai pris la main de certains de mes frères parmi les nobles récitateurs, Alqama al-Aswad al-Musayyib et Moussa ibn Urfuta, avec l'intention de rencontrer son oncle. Lorsque j'ai rencontré son oncle, il a dit: Ya Aba Umayya, quel est ton besoin? J'ai dit: Zaynab, la fille de ton frère. Il m'a donc marié à elle. La première ou l'une des choses qu'on tire déjà ici, subhanallah, c'est la facilité que les gens avaient pour se marier auparavant. Auparavant, c'était très simple de se marier, c'était très facile. La famille de la femme, elle facilitait le mariage. Donc la famille de l'homme aussi, il facilitait le mariage, même si en réalité, ils n'ont pas à dire à l'homme s'il devrait marier ou non quelqu'un, sauf si c'est pour le conseiller, bien sûr. Pour ce qui était de l'mar, pour ce qui était de la dot, c'était encore une fois une chose qui était très facilitée. Les gens ne demandaient pas beaucoup d'argent. Donc, si on compare, subhanallah, l'état de ces époques-là, des époques passées, et l'état de notre époque contemporaine du jour d'aujourd'hui, on comprend en réalité, subhanallah, pourquoi les mariages ne marchent pas. Les mariages sont devenus une forme de business. Les mariages sont devenus une forme de gain d'argent, une forme, subhanallah, d'attraction d'argent. Donc, le père, il va demander un montant qui est incroyable et qui n'est même pas acceptable par l'intellect à la personne qui veut marier sa fille. Il va demander, il va avoir des conditions qui ne sont pas normales. La femme va avoir des conditions qui ne sont pas normales. Parfois, l'homme, il va avoir des conditions lui aussi qui ne sont pas normales, qui ne sont pas logiques, subhanallah. Et tout cela, ça va contribuer à la difficulté du mariage. Pour ça que beaucoup se retrouvent non mariés à des âges très avancés, ou alors beaucoup se retrouvent mariés et divorcés 2-3 fois, car il n'y a aucune baraka dans ces mariages. Et on remarque, subhanallah, que dans le temps de Salaf, subhanallah, dans les époques passées, comme l'époque de Shuraih, rahimahullah, les mariages étaient très simples, premièrement, et deuxièmement, les mariages comportaient et avaient énormément de baraka. Donc, subhanallah, les gens se comportaient bien les uns envers les autres, donc l'époux envers l'épouse, l'épouse envers l'époux. Les enfants qu'ils avaient de ces mariages étaient des enfants bénis, c'était des savants, c'était des mujahidines, c'était des gens qui ont fait triompher la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc, on voit, subhanallah, qu'aujourd'hui, c'est tout l'opposé. Et tout ceci tourne en réalité autour d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam où il a dit: les mariages les plus bénis sont les mariages qui coûtent le moins cher en réalité. Aujourd'hui, subhanallah, tu vois un mariage qui a coûté 100 000, 200 000 dollars, 300 000 dollars à quelqu'un, et par après, ils finissent par divorcer 2-3 mois après. Et s'ils restent ensemble, alors on voit qu'ils sont en dépression quasiment et qu'ils ne cessent de se battre, de se disputer à chaque jour. Et s'ils ont des enfants, on voit que leurs enfants n'ont aucune bénédiction, ils finissent par être égarés et déviants, loin de la religion. Donc, subhanallah, si on veut en réalité avoir la même qualité que les mariages qu'ils avaient auparavant, alors on doit se marier de la même manière qu'ils se mariaient auparavant. Et tant qu'on cherche la dunya, tant qu'on cherche le matériel par le mariage, alors on n'atteindra jamais ce qu'ils ont atteint auparavant. On ne peut l'atteindre que si on avait une bonne intention, que si on a une bonne intention, que si on recherche la satisfaction d'Allah Azza wa Jal par notre mariage, que si on recherche par cela la chasteté, que si on recherche par cela le fait d'avoir des enfants qui vont travailler pour la religion d'Allah Azza wa Jal, des enfants qui vont être pieux, que si on recherche par cela maintenant le fait de préserver une sœur ou alors pour la sœur, le fait de préserver un frère, de faciliter la vie à l'époux, à l'épouse, etc. Donc, tant qu'on n'a pas des intentions aussi nobles que celles qu'ils avaient auparavant, alors on n'aura jamais des mariages aussi nobles que ceux qu'ils avaient auparavant. Il continue en disant: je n'étais pas encore rentré chez moi, que je regrettais ma décision. Je me suis dit: j'ai épousé la plus rustre et la plus grossière des Arabes. Et j'ai réfléchi aux femmes de Bani Tamim et à leur cœur dur. Par conséquent, j'envisageais de divorcer. Mais j'ai reconsidéré, pensant que j'attendrais de voir si jamais quelque chose chez elle, si j'aimais quelque chose chez elle, excusez-moi, sinon alors je la divorcerai. Et on peut tirer deux choses de cette parole-là.
Habituellement, ou parfois on peut dire, il y a certaines caractéristiques qui sont attribuées à un peuple. Donc, maintenant, on peut se dire que les Yéménis, par exemple, ils agissent d'une certaine manière, que ce soit les hommes ou les femmes, les Algériens, les Tunisiens, les Marocains. Donc, il y a des fois certains comportements et certaines caractéristiques qui vont définir un peuple et qui vont différencier entre les peuples. Sauf que ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut tirer de cette histoire-là, lui, il nous dit ici que les femmes de Banu Tamim avaient des cœurs durs et qu'elles étaient rustres et grossières. Mais il va découvrir tout le contraire, comme on va le voir en lisant l'histoire, Inch'Allah. Il va découvrir tout le contraire chez sa femme, qui était Zaynab. Donc sa femme, elle n'avait aucune de ces qualités-là. Ce qui veut dire que même si on connaît un peuple comme étant des gens qui ont certaines qualités, certains comportements, il y a toujours des, comment on appelle ça? Il y a toujours des exceptions. Il y aura toujours des exceptions, que ce soit chez les hommes ou alors chez les femmes. Il y aura toujours des exceptions à la règle. Et la deuxième chose qu'on tire d'ici, c'est que Shaitan, Allah Azza wa Jal nous ordonne de nous marier. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le mariage vient avec un grand bien pour l'époux et pour l'épouse. Et l'un des plus grands biens qui viennent avec ce mariage-là, c'est le fait de préserver sa chasteté. Et le shaitan, bien sûr, ne veut pas que l'être humain, ne veut pas que le musulman ou alors la musulmane préserve leur chasteté. Alors il va commencer à leur insuffler des idées, il va commencer à les pousser à détester l'époux ou alors l'épouse, il va commencer à les pousser à chercher le divorce, etc. Et c'est l'une des choses qu'on voit ici. Regardez ce qu'il dit. Il a dit, par conséquent, j'envisageais de divorcer. Shaitan est venu à cet homme-là, à Shuraih, rahimahullah, il a commencé à lui insuffler des idées qui étaient fausses et qui n'étaient pas vraies à propos de sa femme, et il l'a poussé à chercher le divorce et à envisager ce divorce-là. En réalité, ce que Shuraih il a fait, rahmatullahi alayh, c'était quelque chose de très intelligent et responsable. C'est une décision très responsable. Il a dit, je vais attendre de voir si ces insufflations sont vraies. Et si ce n'est pas vrai et que je me retrouve à aimer cette femme-là et son comportement, alors je ne vais pas la divorcer. Ce qui veut dire que le divorce, on ne se précipite pas à cette étape-là. Donc, on saute pas directement au divorce, on saute pas directement à chercher à séparer au lieu de chercher à réparer. Donc, la première des choses qu'on devrait chercher à faire, c'est la réparation. C'est essayer de trouver des solutions. Et avant même la solution, lorsque Shaitan nous vient et commence à nous insuffler de mauvaises idées contre notre époux, contre notre épouse, alors la chose à faire, c'est de regarder, c'est d'analyser, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce ne sont pas seulement des insufflations? Et il faut bien sûr rejeter toutes sortes d'insufflations et toutes sortes d'idées négatives qu'on a en tête. Il faut essayer d'être le plus positif possible et il faut se contrôler face à Shaitan. Et bien sûr, le fait de se contrôler face à Shaitan, déjà ça c'est un sujet, subhanallah, qui prendrait des halaqat et des halaqat pour être expliqué. Et Ibn al-Jawzi, d'ailleurs, il l'a très bien expliqué dans son livre, Telbisu Iblis, donc les pièges de Iblis en réalité. Parmi les pièges de Iblis, il y a le fait qu'il vienne insuffler des choses à l'époux, à l'épouse contre son époux ou alors son épouse qui ne sont pas vraies pour le pousser à divorcer. Et dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité alayhi salatu wassalam que Shaitan, il met son trône sur l'eau. Et que l'un de ses soldats lui dit, j'ai fait telle chose, j'ai poussé un homme à commettre la fornication, moi j'ai poussé un homme à faire telle chose, et il va rien leur dire. Donc il va pas voir ces actions-là comme étant de grandes actions. Et l'un de ses soldats va venir le voir et il va lui dire, j'ai poussé un tel à divorcer avec son épouse. Et le shaitan, il va être fou de joie à ce moment et il va l'appeler, il va lui dire, assis-toi avec moi sur mon trône. Donc ça nous montre à quel point, subhanallah, le shaitan prend ça très au sérieux, la séparation des couples musulmans, car il sait très bien que la société musulmane, elle est composée de familles. Et que s'il arrive à briser ces familles, il arrivera en réalité à briser la société musulmane. Il arrivera à briser les esprits de ces musulmans parfois. Il arrivera à briser, subhanallah, leur motivation. Ce qui va pousser certains des fois à rentrer dans des dépressions, donc à commencer à tout détester, à commencer, subhanallah, à dévier de la religion. Et c'est pour ça que Shaitan, subhanallah, il porte cette action, ou il accorde à cette action-là une grande estime, et il récompense grandement ces soldats qui arrivent à accomplir une telle tâche. Pour ça que nous, on doit y faire très attention, et on doit être au courant de ces pièges, et ne pas tomber dedans. Il continue en disant, ô Sha'bi, si tu avais pu voir les femmes la conduisant chez moi, jusqu'à ce qu'elle rentre chez moi, je lui ai dit, c'est de la sunna qu'une femme, lorsqu'elle rentre chez elle, il prie 2 rak'at et demande à Allah le bien d'elle et cherche refuge contre le mal en elle. Ainsi, j'ai prié et quand j'ai terminé ma prière, j'ai remarqué qu'elle priait derrière moi.
Puis, ces servantes m'ont apporté mes vêtements à porter et elles les avaient teints avec du zafaran. Lorsque les servantes ont quitté la maison, je me suis assis à côté d'elles et j'ai tendu ma main dans sa direction. La première des choses qu'on tire de ce qu'il a dit ici, remarquez, il a commencé par dire à Sha'bi, il lui a dit, oh Sha'bi, si tu avais pu voir les femmes la conduisant chez moi jusqu'à ce qu'elle entre chez moi. Donc l'homme dans ce cas-là, qui est Shuraih rahimahullah, il s'est senti important. Et subhanallah, l'une des clés vers le cœur du mari, c'est de le faire sentir important, qu'il sente qu'il est important chez son épouse, chez la famille de son épouse, etc. Et pour ça qu'il a été étonné, qu'il a été joyeux, en réalité Shuraih, de cette action qu'il venait de voir devant lui, qui était la conduite de ces femmes, de sa femme à lui jusqu'à ce qu'elle rentre chez lui. Donc il lui a accordé de l'importance, il l'ont fait sentir comme étant important, et de là, il s'est senti joyeux, et en réalité, elle avait déjà une clé vers son cœur, rahmatullahi ta'ala alayhima. Et l'une des choses à garder en tête, subhanallah, c'est que l'homme, il est important dans le mariage, tout comme la femme, elle est importante. Dans certaines sociétés, on nous fait sentir que l'homme n'est pas important dans le mariage et qu'il sert à rien. Et que la femme peut divorcer et aller chercher un autre homme. Après un mois, 2 mois, elle finira par se marier et elle l'oublie comme si de rien n'était. Donc après un mois, 2 mois, je parle après la idda, bien sûr. Et ça, c'est habituellement dans les sociétés occidentales qu'on a ça, où l'homme, il va être en quelque sorte opprimé par les lois qui sont régies dans ces sociétés-là. Et on a le contraire dans certaines sociétés musulmanes, pas tous, alhamdoulilah, mais dans certaines sociétés musulmanes. Dans certaines sociétés musulmanes, on nous fait sentir en réalité que la femme n'est pas importante et que l'homme, il peut la jeter dès qu'il veut, dès qu'il ne veut plus se marier avec elle, ne veut plus rester avec elle, et qu'il va changer directement de femme. Et bien sûr, ces deux compréhensions-là sont complètement fausses et sont contraires à l'islam. La femme, elle est importante dans le mariage, car Allah Azza wa Jal nous a cité son importance dans des versets, dans des hadiths, etc. Et il n'y a pas de sourate dans le Coran qui s'appelle sourate al-Rijal, alors qu'on a sourate al-Nisa, donc la sourate des femmes dans le Coran, pour nous montrer leur importance, l'importance des femmes pour la société musulmane et pour les musulmans. Tout comme l'homme, lui aussi, il est important. L'homme, il est très important pour la famille et pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, si j'aurais ordonné à quelqu'un de se prosterner à autrui, alors j'aurais ordonné à la femme de se prosterner à son mari. Donc les deux sont importants. L'homme, il a ce qu'on appelle le qiyada, le leadership de la maison. La femme doit lui obéir, se soumettre à ce qu'il lui dit. Et il faut qu'on se nettoie en quelque sorte le cerveau de ces malcompréhensions, de ces visions occidentales qui nous font penser que l'un est plus important que l'autre, ou alors qui nous font penser que l'un n'a pas besoin de l'autre, etc. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que, de par la nature de l'homme et la nature de la femme, les deux ont besoin de l'autre. Donc les deux ont un besoin mutuel et les deux ne peuvent vivre correctement. Donc l'homme ne peut vivre correctement que s'il a une épouse et l'épouse ne peut vivre correctement que si elle a un époux, tout simplement. Donc ces idées d'indépendance ou de je sais pas quoi, de je n'ai pas besoin de l'homme, je n'ai pas besoin de la femme, etc. Ce sont des idées, comme on a dit, complètement fausses, contraires au Coran, contraires à la Sunna, contraires à la manière dont vivaient les pieux prédécesseurs, rahmatullahi alayhim. Il continue en disant, ou plutôt un autre point important ici. Remarquez ce qu'il a dit. Il a dit, ainsi j'ai prié. Et quand j'ai terminé ma prière, j'ai remarqué qu'elle priait derrière moi. Donc il a remarqué, subhanallah, que cette femme-là, elle établissait les sunan, elle accomplissait les sunan, elle ne les délaissait pas. Et lorsqu'un homme se marie avec une femme qui est religieuse, qui fait beaucoup d'efforts dans la religion, qui prie maintenant les sunan, qui prie beaucoup de prières, qui lit beaucoup le Coran, qui fait beaucoup d'efforts pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, alors, subhanallah, ces actions-là de sa part, de la part de la femme, imposeront le respect de l'homme et imposeront aussi un certain amour que l'homme va porter envers elle. Donc l'homme va voir cette femme-là comme étant une très bonne femme et ça va le pousser qu'il le veuille ou non à aimer cette femme-là, à estimer cette femme-là et à respecter cette femme-là. Donc pour ça que lui, c'est pas pour rien que Shuraih rahimahullah, il nous fait la remarque ici et il nous dit que quand il a terminé la prière, il l'a remarqué en train de prier derrière lui. C'est une action qu'il a aimée et ça a causé quelque chose dans son cœur vis-à-vis de cette femme. Il continue en disant, elle m'a dit, attends un moment, Abu Umayya, louange à Allah, je le loue et demande son aide. Que la paix et les salutations soient sur Muhammad alayhi salatu wassalam et sa famille. Assurément, je suis une femme qui t'est inconnue et je ne connais pas tes manières. Alors clarifie-moi ce que tu aimes afin que je puisse le faire pour toi. Et dis-moi ce que tu n'aimes pas afin que je puisse m'en éloigner. Et là, on a un point très important.
comment rentrer dans un mariage? Comment est-ce qu'on commence un mariage? Comment débuter un mariage? On débute un mariage en essayant de connaître l'autre personne. Car il faut savoir qu'au début du mariage, l'homme est inconnu à la femme et la femme, elle est inconnue à l'homme. Quand tu ne connais pas la femme et quand la femme ne connaît pas l'homme, il se peut qu'elle fasse une action ou alors qu'il fasse une action qui va déplaire à son épouse ou alors qui va déplaire à son époux. Et ceci va être dû à l'ignorance, ceci va être dû au manque de connaissance qu'il a de cette femme-là. Donc remarquez l'intelligence de cette femme et remarquez que Shuraih il nous a dit au début, il a conseillé à Sha'bi de se marier avec ces femmes-là car elles sont intelligentes. Pourquoi est-ce qu'elle est intelligente, subhanallah? Car dès le début, elle a su comment bien rentrer dans le mariage, elle a su qu'elle devait lui demander ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Comme ça, elle va faire ce qu'il aime pour lui plaire et elle va délaisser ce qu'il n'aime pas pour ne pas lui déplaire. Et ça, c'est la meilleure manière de rentrer dans un mariage, essayer de connaître la personne, lui demander ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, pour éviter le mal et faire le bien. Elle lui dit ici, il y a des femmes de ton peuple que tu peux épouser et de même des hommes de mon peuple que je peux épouser. Mais Allah a décrété que nous devions nous marier. Ainsi, fais ce qu'Allah t'a commandé, garde la femme avec bonté ou laisse-la partir avec bienveillance. Je dis cette déclaration et je demande pardon à Allah pour moi et vous. Et remarquez, subhanallah, comment cette femme-là, elle lie le mariage à Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que nous sommes des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre but dans la vie, notre objectif, notre responsabilité, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, certains, lorsqu'ils se marient, ils deviennent tellement obsédés avec l'épouse ou alors avec l'époux qu'ils oublient complètement Allah subhanahu wa ta'ala et ils oublient leurs responsabilités. Donc certains vont délaisser la prière à la mosquée, certains vont délaisser leurs obligations religieuses, certains vont aller jusqu'à délaisser la prière, subhanallah, tellement ils sont obsédés par cet époux ou alors par cette épouse. Mais remarquez que la bonne épouse, elle lie ce mariage-là à Allah Azza wa Jal. Et elle lie ce mariage-là à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car si on se marie, il faut savoir qu'on se marie pour la satisfaction d'Allah Azza wa Jal et pour une augmentation positive dans notre religion. Donc on ne se marie pas pour perdre de notre religion, mais plutôt pour gagner encore plus de notre religion. Et elle lui dit ici, elle lui rappelle de faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui a commandé. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé le Coran, il nous a révélé le Sunnah, et il nous a révélé tout ce dont on a besoin dans le Coran et dans la Sunna. Parmi les choses dont on a besoin, il y a le comportement à avoir avec l'époux et le comportement à avoir avec l'épouse. Et Allah Azza wa Jal nous a commandé des choses, nous a interdit des choses, etc. Donc, elle lui rappelle qu'il faut faire ce qu'Allah Azza wa Jal lui a commandé et que même si le mariage ne vient pas, ou plutôt risque de ne pas marcher ou vient à ne pas marcher, il faut quand même laisser partir ici la femme, comme elle a dit, avec bienveillance. Donc, s'il la garde, il la garde avec bonté, et ceci est l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et s'il la laisse partir, il la laisse partir avec bienveillance et bonté aussi. Et ceci est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, certains, subhanallah, malheureusement, certains voient un divorce comme étant une harb, comme étant une guerre, comme étant un front qu'ils viennent d'ouvrir. S'ils divorcent avec quelqu'un, ils vont commencer à l'insulter, parler mal de cette personne. Ils vont commencer à, mathalan, exposer les secrets de cette personne, inventer des choses sur cette personne. En réalité, subhanallah, le mariage, ce n'est pas obligé qu'il marche. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le mariage doit marcher. Ça n'existe pas, ça. Même au temps de Salaf, même au temps des meilleurs hommes et des meilleures femmes, Sahaba radiyallahu ta'ala anhum, beaucoup d'entre eux, leur mariage n'a pas marché, tout simplement. La compatibilité n'est pas une obligation. Mais si le mariage ne marche pas, alors comme elle a dit ici, rahmatullahi alayha, il faut laisser partir la femme avec bienveillance. Si ça ne marche pas, ce n'est pas une guerre. Ça reste ta sœur en islam et lui reste ton frère en islam. Il faut quand même bien les traiter. Et il ne faut pas garder de haine ou quoi que ce soit contre cette personne-là, simplement car il y a eu un manque de compatibilité. Il continue en disant, par Allah, ô Sha'bi, ces paroles m'ont contraint à parler de cette affaire. J'ai dit, toutes les louanges appartiennent à Allah. Je le loue et je cherche son aide. Que la paix et les salutations soient sur Muhammad et sa famille, alayhi salatu wassalam. Quant à ce qui suit, en ce qui concerne les mots que tu as dit, si tu t'y tiens, cela sera en ta faveur. Mais si tu les abandonnes, cela sera un argument contre toi. J'aime telle et telle chose, tandis que je n'aime pas telle et telle chose. Nous sommes ensemble, donc ne nous séparons pas. Regardez ce qu'il a dit ici, subhanallah. Nous sommes ensemble, donc ne nous séparons pas. Et rappelez-vous au début qu'il envisageait son divorce. Il envisageait de divorcer cette femme-là. Et après avoir vu le bien en cette femme, après avoir vu sa religiosité, son intelligence, sa modestie, son respect,
il a directement changé d'avis. Et maintenant, il ne veut plus se séparer de cette femme-là, tout simplement. Donc, ce n'est pas pour rien que le cheikh nous cite cette histoire dans le livre. Il nous la cite pour que les femmes prennent exemple de cette femme-là si elles veulent que leur mari soit satisfait d'elle. Il continue en disant, en ce qui concerne le bien que tu vois en moi, alors réponds-le. Et ce que tu vois de mauvais en moi, alors cache-le. Et ceci d'ailleurs est l'une des obligations que les époux ont l'un envers l'autre, qui est de cacher le mal, cacher les défauts, cacher les péchés, cacher les erreurs les uns des autres. Elle a dit, parle-moi des beaux-parents. Aimes-tu qu'ils te rendent visite? J'ai répondu, je n'aime pas ennuyer mes beaux-parents. Et ça aussi, c'est un point important, subhanallah. En réalité, lorsqu'un homme marie une femme, il ne veut pas marier ses beaux-parents avec cette femme-là. Certains, lorsqu'ils marient une femme, subhanallah, ils se retrouvent à marier les beaux-parents aussi, ils sont toujours chez lui, ils lui disent quoi faire, ils lui disent quoi ne pas faire, ils lui disent, subhanallah, ce qu'il doit mettre sur le mur et ce qu'il doit enlever, de quelle couleur doit être le sofa, quel vêtement est-ce qu'il doit porter et ce qu'il ne doit pas porter. Donc, subhanallah, de par l'intelligence qu'a cette femme-là, elle lui a demandé directement, parle-moi des beaux-parents. Est-ce que tu aimes qu'ils te rendent visite ou non? Subhanallah. Car elle sait très bien ce que les hommes aiment et ce que les hommes n'aiment pas. Et lui, il a répondu avec une réponse respectueuse en disant, je n'aime pas ennuyer mes beaux-parents. Donc, pour pas plutôt qu'il n'y ait de problème avec les beaux-parents et avec ses parents à elle plutôt. Et d'ailleurs, subhanallah, le rapprochement excessif, s'il y a un rapprochement excessif entre l'époux et les parents de sa femme, ou alors entre l'épouse et les parents de son mari, habituellement, ce rapprochement excessif-là, il finira par des problèmes. Il finira par la création de problèmes, de troubles, de disputes, etc. Pour ça qu'il faut toujours garder une bonne relation, bien les traiter, les visiter, etc. Mais il ne faut pas que la relation soit rapprochée de manière excessive. Sinon, ça finira par causer plus de mal que de bien. Elle a dit, lequel de tes voisins aimes-tu voir entrer chez toi? Alors je leur permettrai de venir. Et qui sont ceux que tu n'aimes pas? J'ai répondu, les gens d'un tel sont des gens vertueux, tandis que les gens d'un tel sont des gens mauvais. Un autre point ici, c'est qu'elle préserve la maison de cet homme-là. Et elle préserve sa maison et ses enfants aussi, car lorsqu'il aura des enfants, en réalité, les enfants passeront plus de temps avec la mère qu'avec le père. Donc, c'est elle qui pourra leur dire avec qui rester, avec qui ne pas rester, à quels enfants parler, à quels enfants il ne faut pas parler. Donc, il lui a dit, les gens d'un tel sont des gens vertueux. Ça veut dire que tu peux parler maintenant à la femme de cette famille-là, tu peux laisser les enfants jouer avec eux, etc. Tandis que les gens d'un tel sont des gens mauvais. Alors, il faut les éviter et ne pas se rapprocher d'eux. Il continue en disant, « Oh, Sha'bi, j'ai eu la nuit la plus bénie, et elle est restée avec moi pendant 1 an, et je n'ai vu d'elle que ce que j'aime. Quand l'année suivante est arrivée, je suis rentré de mes fonctions en tant que juge, et j'ai trouvé une vieille femme dans la maison donnant des ordres. J'ai dit, qui est-ce? Elle a dit, c'est ta belle-mère. Sa femme, elle lui a répondu en disant, c'est ta belle-mère. Ainsi, mes inquiétudes m'ont quitté. Quand je me suis assis, la vieille femme s'est tournée vers moi et a dit, Assalamu alayka Abu Umayya. J'ai dit, wa alayki salam. Qui es-tu? Elle a dit, je suis une telle, ta belle-mère. J'ai dit, qu'Allah te rapproche de lui. Elle a dit, comment aimes-tu ta femme? J'ai répondu, c'est la meilleure des épouses. Elle a dit, Abu Umayya, la femme est à son pire lors de 2 occasions, lorsqu'elle accouche d'un fils et lorsqu'elle est gâtée par son mari. Et si elle te donne le moindre soupçon, discipline-la. Par Allah, un homme ne possède rien de plus mauvais dans sa maison qu'une femme gâtée. Subhanallah, cette parole-là, elle est très étonnante, surtout pour les gens de notre époque. Remarquez comment la femme, ou plutôt la mère de sa femme, elle vient et elle le conseille, elle lui dit comment traiter la femme pour qu'elle reste une bonne femme envers lui et pour qu'elle reste soumise et obéissante envers son mari. Habituellement, ce que les mères font, c'est qu'elles vont se mettre du côté de leur fille, qu'elle soit ghalima ou alors madlouma, qu'elle soit oppressante ou alors qu'elle soit oppressée. Donc toujours, elles vont se retrouver à se mettre du côté de leur fille simplement parce que c'est leur fille, simplement parce que c'est leur sang, simplement parce que c'est leur famille. Mais en réalité, subhanallah, ce n'est pas ce que l'islam ordonne. Et remarquez le bon comportement de cette mère-là. Elle a conseillé au mari de sa fille, elle lui a donné des conseils et elle lui a dit comment traiter cette femme-là pour ne pas qu'elle lui cause de tort et qu'elle lui casse la tête, etc. Et elle lui a dit même, subhanallah, lorsque la femme, ou plutôt quand est-ce que la femme, elle est à son pire. Donc elle lui a dit elle est à son pire lors de 2 occasions. La première occasion qui est lorsqu'elle accouche d'un fils.
Et ça, c'est inévitable. Donc, toutes les femmes vont passer par là. La deuxième occasion, celle-ci, elle est évitable. Elle lui a dit lorsqu'elle est gâtée par son mari. Donc, le mari, ce qu'il doit faire, c'est de ne pas gâter sa femme, de ne pas excéder dans la gâterie qu'il va donner à sa femme, etc., qu'il va accorder à sa femme. De ce fait, elle ne va pas être une mauvaise femme et elle ne va pas devenir une mauvaise femme. D'ailleurs, certains parmi les savants, ils déconseillent aux gens de se marier avec la femme qui est gâtée, qui a été trop gâtée par ses parents, etc. Tout simplement car habituellement, ça résulte en étant une mauvaise épouse et elle ne va pas bien traiter son mari, ne va pas chercher sa satisfaction, aura de la difficulté à se soumettre à lui, etc. Et subhanallah, comme ils le disent, donc une expression que disent les mécréants, donc la pomme ne tombe jamais loin du pommier. Remarquez que cet homme-là nous dit que son épouse, c'est une épouse formidable et qu'il ne lui a trouvé, excusez-moi, aucune erreur. Et remarquez comment est-ce que la mère, elle est, subhanallah. Donc la mère aussi, c'est une femme qui est formidable. Ça veut dire que la femme qu'il a épousée, son comportement formidable n'est pas venu de nulle part, il est venu de sa mère. Il est venu de la bonne éducation que lui a apportée sa mère. Donc, ce que les sœurs doivent garder dans leur tête, c'est que la manière dont tu te comportes, ta fille, elle va regarder cette manière-là et elle va copier cette manière et elle va l'appliquer. Donc, elle va se comporter exactement comme tu te comportes toi. Donc, si tu fais quelque chose de mauvais, elle va le suivre. Et si tu agis de la bonne manière, alors elle va suivre aussi cette manière-là. Et habituellement, subhanallah, lorsqu'une femme, elle est mutasallita, donc elle n'arrive pas à obéir, à se soumettre à son mari, on voit que dans sa famille, lorsqu'elle était petite, elle voyait sa mère avoir un comportement masculin. Et elle voyait sa mère avoir le leadership à la maison. Ce qui l'a poussée à penser qu'un tel comportement est normal. Et ce qui a fait en sorte qu'elle-même adopte ce comportement-là qu'elle a vu chez sa mère. Donc encore une fois, on répète, la mère, elle est l'exemple pour les filles. Si elles se comportent bien, elles vont elles aussi bien se comporter. Si elle se soumet au mari et se soumet à Allah Azza wa Jal avant tout, si elle obéit au mari, si elle applique les ordres d'Allah Azza wa Jal, alors elles aussi vont faire de même. Mais si elle va être une épouse masculine, elle va être une épouse qui essaie d'avoir le leadership à la maison, n'écoute pas le mari, ne fait rien de bon envers lui, ne cherche pas à lui satisfaire, alors elles aussi vont suivre ses pas et vont agir de la même manière, tout simplement. Il a répondu en disant, par Allah, elle a les meilleures manières et je suis extrêmement satisfait. Elle a dit, aimes-tu que tes beaux-parents viennent en visite? J'ai répondu qu'ils viennent quand ils le souhaitent. Donc lorsqu'il a vu que, lorsqu'il a vu que la belle-mère, elle ne va pas lui casser la tête, il a répondu en disant qu'ils viennent quand ils le souhaitent. Donc il a changé de réponse, il n'a pas donné la même réponse qu'il avait donnée à son épouse. Il continue en disant, ainsi, elle venait au début de chaque année et donnait des conseils à sa fille. Je suis resté avec ma femme pendant 20 ans et je ne l'ai critiquée pour rien, sauf une fois, et j'avais tort. Le mu'adhin, appelant à la prière, a fait l'appel pour établir la prière, après que j'ai prié les 2 rak'at avant le fajr, et j'étais l'imam de la mosquée du village. Tout à coup, un scorpion est apparu rampant sur le sol. J'ai pris un récipient et j'ai piégé le scorpion. Et j'ai dit, ô Zaynab, ne bouge pas jusqu'à ce que je revienne. Quand je suis revenu, le scorpion s'était échappé et avait piqué Zaynab. Alors j'ai commencé à sucer le poison de son doigt et à réciter sur elle Surat al-Fatiha, Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Donc il conclut en disant, le cheikh ici, Jazahullah khair, prend l'exemple de cette leçon de cette femme vertueuse et de sa mère. Allah Azza wa Jal fasse en sorte que toutes les musulmanes prennent exemple sur cette femme-là et sur sa mère. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. Jazakumullah khaira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.